Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fans, c'est Mako qui vous parle. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo si t'aimes ça, puis mets un petit like également. Déjà en partant, yes sir. Je veux que tu participes. Fais des commentaires à la fin de la vidéo si jamais tu as quelque chose à mentionner, une opinion à émettre. Voilà. Donc on va faire un petit résumé aujourd'hui sur la fin de semaine qu'on a eu. Surtout vendredi, samedi, moi, comme je vous dis tout le temps, c'est le dimanche, j'en tiens pas compte parce que c'est plus simple pour moi de juste focuser sur la soirée de samedi. Par contre, le vendredi, on va en jaser parce qu'il y a eu beaucoup de matchs également. Premièrement, il y a eu la Global Series avec les Sénateurs d'Ottawa contre l'Avalanche du Colorado. Donc, les Sénateurs ont remporté les deux matchs. C'était pas vraiment surprenant parce que les sénateurs sont tout simplement sont supérieurs d'aplomb à l'Avalanche. Mais l'Avalanche a quand même gardé ça serré. Il y a eu des bons favorables, entre autres un but contre Bernier là, dans le deuxième match. Mais quand même, bon, c'est ça. On dit toujours les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner, mais les sénateurs sont une bonne équipe et ils ont trouvé le moyen de gagner face à l'Avalanche. Deux matchs en Suède, ça a été une belle expérience, je pense. Les joueurs ont bien aimé ça. Moi, j'ai regardé les matchs, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère que la Ligue va continuer d'en faire au moins une fois par saison, faire un back-to-back comme ça. Certainement, moi, je trouve ça une excellente idée. Tu fais ça en début de saison également. Pour que, bon, ça n'ait pas trop d'impact non plus avec le décalage et les séries. Donc, c'est un match de saison régulière. Il vaut de quoi. Mais bon, c'est ça. Ça a donné que les deux équipes également euh, avaient, euh, c'est ça, des saisons opposées. Il y a eu l'échange de Duchesne en plus de tout ça. Donc, il y a beaucoup de distractions. Mais une belle façon de promouvoir la Ligue nationale en Suède. J'espère qu'ils vont le faire, mettons, en Finlande, en République tchèque et ainsi de suite. Donc, dossier clos pour la Global Series. Ça m'a tenu mon attention. Maintenant, autre chose que. Tiens, voilà, comme ça. Les Flyers ont été blanchis 1-0 à la maison. Premièrement, en soi, c'est pas si pire. Mais encore, Zucker, qui a un sixième but de suite. Vous savez, il avait marqué trois buts contre le Canadien jeudi soir. Un dans un filet désert, mais quand même. Il avait marqué deux buts contre les Leafs la veille. Donc, six buts de suite pour Zucker. Les six buts de son équipe, premièrement. Puis il y a 9 buts cette saison, donc 6 dans ses trois derniers matchs. Donc non seulement il est en feu, mais en plus il marque tous les buts de son équipe, puis en plus il marque de suite. Fait que c'est assez. Ben, s'il marque tout de son équipe, c'est qu'il a marqué de suite. En tout cas, vous avez compris. Bref, ça a été encore une fois une petite histoire à raconter. Jason Zucker est en feu présentement, comme plusieurs autres joueurs, mais on va y revenir plus tard. Les Sharks ont remporté 5-0 face aux Canucks. Une autre histoire qui a tenu mon attention. Les Canucks, pas là du tout dans ce match-là. Donc, une grosse victoire des Sharks qui avaient perdu contre le Lightning cette semaine, entre autres. Dallas a remporté 5-0 également. Son match vendredi soir face aux Islanders. Les Islanders ont revenu le lendemain pour battre les Blues de Saint-Louis, une très bonne équipe. Donc, deux matchs en deux soirs, puis on gagné le deuxième match. Ça, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas, après une défaite de 5-0, que les Highlanders allaient revenir et gagner 5-2 face à une bonne équipe comme les Blues. Mais ça a été le cas. Donc, belle victoire des Highlanders. Les Sabres ont perdu deux matchs, dont un à la maison. Ils ont bien joué contre le Canadien samedi, mais c'est ça, il manque tellement de punch. Johnson a été bon dans le deuxième match. Lindgren a été meilleur. Mais bon, c'est ça. Il y a une deuxième défaite. Donc, une équipe, comme on disait plus tôt, une équipe gagnante trouve le moyen de gagner. Une équipe perdante trouve le moyen de perdre. Donc, voilà. Ils ont trouvé le moyen de perdre face au CH, qui n'est pas nécessairement une puissance présentement. Ensuite, les Leafs ont gagné deux matchs. Une quatrième de suite pour les Leafs samedi. Mais on a gagné vendredi dans le back-to-back contre les Bruins. Donc, par conséquence, les Bruins ont perdu les deux matchs.
Donc, 2 grosses victoires des Leafs. Les gros joueurs sont sortis en l'absence de Matthews. Les Rangers en ont gagné une 6e de suite, quand même. Fait à noter de ce côté-là. Les Rangers, 6 victoires d'affilée. Intéressant de voir de ce côté-là ce qui s'est passé. Donc, les Rangers sont en feu. Les gros joueurs marquent. Tout le monde participe. Je vais vous faire une autre vidéo par rapport aux séquences. Puis, c'est ça, vous allez le voir par la suite. Mais je vais être plus en détail dans ces vidéos-là. Dans ce vidéo-là, pardon. Donc, grosse victoire des Rangers, encore une fois, qui sont sur une bonne lancée. Eux qui étaient dans le fond du classement. Puis là, se ramassent quasiment en première position. Donc, vous voyez que ça change vite dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Pittsburgh a perdu ses 2 matchs en fin de semaine. Défaite vendredi soir et défaite face aux Capitals. C'est ça, c'était... c'est ça. Ils ont perdu vendredi soir, puis ils ont perdu hier, pas hier, samedi face aux Prédateurs en prolongation. C'était le deuxième gardien, Tristan Jarry, qui goalait pour les Pingouins. Donc, victoire des Prédateurs, qui eux autres aussi ont une bonne séquence présentement. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Puis l'Arizona, qui a encore perdu, évidemment. Ça devient une joke, là. Cette équipe-là, 2 seules victoires depuis le début de la saison. 7 points de classement en 19 matchs, je crois. Je ne suis pas certain. En tout cas, ça a été une autre défaite des Coyotes. Ça s'en vient un peu gênant. Disons ça comme ça. 7 points en 20 matchs, mettons. Là. Ça a été un peu difficile. Je vais vous parler également des compteurs pour votre pool. Vite fait. Là. Je ne vais pas faire m'éterniser là-dessus. Mais hier soir, pas hier, en fin de semaine encore, les 2 vendredi samedi, on a eu 4 joueurs avec 4 points. Van Riemsdyk, Kerfoot avec l'Avalanche, Mitch Marner avec Toronto et Rick Carlson avec les Sénateurs d'Ottawa. Ensuite, on a eu 16 joueurs avec 3 points. Je ne vous les nommerai pas toutes, là, mais entre autres, il y a eu Phil Kessel, Patrick Laine, John Klingberg, Mark Scheifele, puis Jonathan Huberdeau, mettons, puis plusieurs autres. Et on a eu 52 joueurs qui ont eu 2 points en fin de semaine. Évidemment, je ne vous les nommerai pas toutes parce qu'il y en a 52 quand même. En fait, il y a 52 joueurs qui ont eu 2 points ou plus. Donc ça fait 36 joueurs avec 2 points. Bon, excusez mes maths à matin. Parce que oui, j'ai fait ça ce matin. La vidéo. Donc voilà, ça a été pas mal une soirée productive, 2 soirées productives dans la Ligue nationale en fin de semaine. Donc, ce qui résume dans le fond mon vidéo. Je vais faire évidemment d'autres vidéos par rapport à ça. Au courant de la semaine, on va faire des petits résumés. En tout cas, je vais vous revenir avec la structure de la chaîne un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'en vient pour la chaîne. Je vais faire une vidéo par rapport à ce qui s'en vient. Comment je vais voir ça, l'avenue de la chaîne, et un peu plus tard, soit cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, j'espère que vous appréciez ce que vous voyez. Si vous aimez ça, ben, faites-moi le savoir. Donc, merci de votre écoute et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.